Salut! Dans cette petite vidéo, je vais te montrer comment coudre une éponge de douche, comme ceci, pour utiliser tes restes de savon solide. C'est un projet qui est super sympa parce que tu vas pouvoir déjà d'une part utiliser tes chutes de tissu et tu vas aussi pouvoir, en partant d'un simple carré, apprendre pas mal de techniques. Tu vas pouvoir apprendre à coudre droit, à faire de jolis ongles droits en couture, à faire de jolis angles droits quand tu retournes ton projet sur l'endroit, et à faire des points invisibles à la main pour fermer ton projet. On est parti pour la couture de l'éponge lavable pour les restes de savon solide. C'est parti! Pour réaliser ce projet, tu auras besoin d'une chute de tissu résille, comme ceci, de tissu filet, une chute de coton, une chute d'éponge et du ruban. Maintenant, on va venir découper les différents morceaux dont on va avoir besoin. Dans le coton, on va venir découper un carré de 14 cm de côté. Tu peux venir épingler ce carré de coton endroit contre endroit sur l'éponge. Et tu peux venir découper autour du carré. Il nous reste à couper le filet. Ici, on va venir couper un rectangle qui va faire 12 cm de haut sur 14 cm de large. Attention, quand tu traces sur un tissu comme ça, comme il y a plein de trous, ça trace sur la table. Donc vérifie que tu as bien un support qui ne craint rien en dessous. Et on va venir le découper. Hop. La première couture qu'on va venir faire, c'est celle qui permet de faire un ourlet, un repli en haut du tissu filet. Tu vas replier comme ceci, à peu près sur entre 1,5 cm et 2 cm. Il n'y a pas besoin de mesurer. Et on va venir mettre des petites pinces. On va maintenant passer à la machine à coudre pour venir coudre le pli ici. Pour coudre le pli sur le morceau de tissu filet, je te conseille comme repère de couture de venir placer le bord du repli contre le bord gauche du pied. Si tu peux, décale ton aiguille tout à gauche, sinon tu peux la laisser au milieu. Et on est sur une longueur de 3. Et voilà, on a cousu le repli. Maintenant, on va venir assembler tous nos morceaux. Tu peux enlever les épingles que tu avais mis tout à l'heure pour couper le morceau d'éponge. On récupère notre morceau de coton à l'endroit et on va venir placer le tissu résille par-dessus. Tu peux fixer avec des petites pinces. Viens maintenant couper un morceau de ruban.
peux couper un morceau d'une vingtaine de centimètres. Plie-le en deux, envers contre envers. Tu vois, envers contre envers. Et viens le placer dans le coin en haut à gauche, par exemple. Et de travers, comme ça. Là, on peut le fixer avec une épingle. Et voilà, tu peux maintenant venir mettre le morceau de coton endroit contre endroit avec l'éponge. Et tu peux venir mettre des pinces ou des épingles tout autour. Si tu veux être sûr de réussir ta couture tout autour, je te conseille de rajouter quelques repères. Déjà, on va venir tracer l'ouverture, l'endroit qu'on ne va pas coudre, qui va nous permettre de retourner l'éponge à la fin. On va laisser une ouverture ici, en haut, de quelques centimètres, qu'on va venir matérialiser comme ça. Donc entre ces deux repères-là, il n'y aura pas de couture. Maintenant, on va aussi pouvoir venir tracer des repères dans les angles droits. Ça va nous guider pour faire de jolis angles droits. On va venir tracer la bisectrice des angles, comme ceci. Hop. Et là où on a mis le ruban, soit tu traces la bisectrice et ça te servira de repère, soit tu vas venir coudre en fait sur le bord de ton ruban. Tu vois, là je trace, mon ruban il passe comme ça. Donc je trace le long du ruban et ça va me servir de guide aussi tout à l'heure. Je vais te montrer comment on fait sur la vidéo. Donc on a toutes les indications nécessaires. On va venir commencer la couture ici. On va faire des points en avant, puis des points en arrière. Et on va continuer à coudre jusqu'à ce que l'aiguille soit sur ce premier repère-là. Quand l'aiguille sera piquée là, on tournera le tissu, juste comme ça, de moitié, et on viendra coudre par-dessus le ruban. Quand l'aiguille sera arrivée sur le deuxième trait orange, on lèvera le pied, on tournera notre tissu et on viendra continuer notre couture. Tout droit, tout droit, tout droit, jusqu'à ce que l'aiguille soit dans ce repère-là. On lève le pied, on tourne, on continue jusqu'à ce que l'aiguille soit dans ce repère-là. On lève l'aiguille, on tourne, ainsi de suite jusqu'ici. Et en dernier, on viendra jusqu'à ce repère-là. C'est la fin de notre couture, on fera des petits points en arrière et on aura terminé. Place à la machine. Alors, avec ces dimensions-là, les marges de couture sont de 1 cm. Donc, tu as deux options. Soit, avec ta machine, tu peux décaler ton aiguille tout à gauche. Et dans ce cas-là, ton repère de couture, c'est de venir placer le bord du coton aligné avec le bord droit du pied. Si ton aiguille ne peut pas se déplacer tout à gauche, tu laisses ton aiguille au milieu. Et dans ce cas-là, ton repère, c'est de venir mettre le bord du tissu sur le bord du 1, ici, sur la plaque d'aiguille. On va venir commencer sur notre premier trait orange. On baisse le pied de façon à vérifier que le repère orange soit visible ici. On tourne le volant vers soi pour piquer l'aiguille dans le tissu et on fait quelques points en avant. Puis quelques points en arrière. Et maintenant, on va coudre jusqu'à ce que l'aiguille soit sur ce trait-là. Hop, on va faire un dernier point. Voilà, là mon aiguille est pile sur mon repère. Je lève le pied, je tourne le tissu. Comme ceci. De façon à ce que ma couture soit perpendiculaire au trait qui est là. Et j'avance jusqu'au prochain trait orange. Quand mon aiguille est sur le prochain trait orange, je peux enlever mes petites pinces au fur et à mesure, je lève le pied, je tourne le tissu et on est reparti en surveillant que le bord du tissu est toujours au bord du pied à droite.
Je vais m'arrêter quand l'aiguille sera dans le trait orange. Quand c'est le cas, je lève le pied de la machine, je tourne, je rebaisse et je continue à coudre, toujours en surveillant mon repère de couture. Même chose dans ce trait-là. À chaque fois que l'on rebaisse le pied de la machine, le bord du coton doit être aligné avec le bord droit du pied, si c'était ça notre repère de départ. Et donc là, on va venir coudre jusqu'à ce trait-là. Voilà, mon aiguille est pile sur le trait orange et je fais des points arrière. Je récupère mon tissu en levant le pied, puis l'aiguille à sa position la plus haute. Je tire sur la gauche et je viens couper mes fils ici. À cette étape-là, tu peux, si tu le souhaites, et si tu as utilisé des feutres friction comme moi, venir effacer les traits qu'on a tracés pour nous servir de repère. Et voilà. On va maintenant pouvoir retourner ça du bon côté. Je vais te montrer une astuce pour pouvoir retourner des angles droits jolis sans avoir besoin de venir enlever du tissu ici. Ça s'appelle dégarnir. Si tu es droitier comme moi, tu vas venir mettre le pouce gauche dans un des angles droits. Uniquement ton pouce, tu vois, mon pouce il est bien calé dedans. Ensuite, on va venir plier le tissu en suivant la couture qui est ici, comme ceci. Et je vais maintenir avec mon index gauche. Donc mon pouce est là, mon index est là. Je vais ensuite venir plier en suivant la couture qui est là, comme ça. J'ai toujours mon pouce ici, à l'intérieur, mon index à l'extérieur. Je ne vais pas changer la position de mes doigts, je vais juste retourner le tissu. Mon index va se retrouver à l'intérieur et il va venir pousser le tissu dans l'angle. Quand on fait ça, on a un bel angle droit et surtout un angle solide puisqu'on n'a pas enlevé de tissu. On va faire la même chose dans les autres. Et pour ce côté-là, là où il y a le ruban, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. En fait, juste tu tires sur le ruban. Et comme tu as cousu par-dessus comme ça fait propre. Et voilà. La pochette, elle est réversible. Soit tu le mets de ce côté-là, soit tu peux le mettre de l'autre côté quand tu l'utiliseras. Juste si tu le mets de l'autre côté, on voit le bord de ton ourlet. Mais à l'usage, c'est pas gênant. Donc, on va venir donner un petit coup de fer à repasser ici. Ça permettra de préparer la fermeture et ensuite on va pouvoir mettre du rembourrage à l'intérieur. On rentre bien le bord des tissus vers l'intérieur et on donne un coup de fer à repasser. Voilà. Le pli est bien marqué ici. Quand tu viendras faire la couture, si tu fais une couture des points invisibles à la main, ce sera beaucoup plus facile à fermer. Et maintenant, on va le rembourrer. On va venir mettre du rembourrage à l'intérieur. Il faut bien venir en mettre dans les coins. Quand c'est suffisamment rembourré, on va venir fermer avec des épingles.
Et là, je vais te montrer comment on ferme avec un point invisible. Ce sera beaucoup plus joli que si on ferme à la machine à coudre. Je te montre ça tout de suite. Pour faire un point invisible, tu auras besoin d'une aiguille et du fil. Pour la couleur du fil, en théorie, qu'importe la couleur, puisque ton point sera invisible. On va venir mettre le fil en double dans l'aiguille. On le passe dedans et on va venir faire un nœud avec les deux extrémités du fil. Et on va commencer en piquant du côté coton à gauche. On va piquer comme ça. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on va changer de sens. Hop. Et on va venir faire ce point de droite à gauche. Donc là, mon fil sort du coton et je vais venir le piquer pile en face dans l'éponge et pile dans le pli du tissu sur à peu près 2 ou 3 mm. Maintenant, mon fil sort de l'éponge. Je vais venir piquer pile en face, pile dans le pli sur 2-3 mm. Et c'est là que, surtout avec le coton, c'est pratique si on a repassé avant puisque le pli est beaucoup plus facile à trouver. Et je continue comme ça. Donc là, mon fil sort du coton. Je viens piquer dans l'éponge, pile en face, pile dans le pli, sur 2-3 mm. Et tu vois, ici on voit tes points. Et quand on va tirer dessus, ils vont disparaître. On va faire ça sur toute la longueur et je te montre comment on termine le point invisible. Alors, quand tu es arrivé à la fin, tu vas venir piquer ton dernier point en revenant vers ton fil, comme ça. Et on va venir faire un premier nœud, puis un deuxième nœud, comme ça, qu'on va venir plaquer contre le tissu. Et maintenant, plutôt que de venir couper le fil ici, ce qui risque de se voir, on va venir piquer et ressortir quelques centimètres plus loin. Et là, tu vas pouvoir venir couper ton fil à ras. Et voilà ton éponge pour utiliser les restes de savon solide est prête. Tu n'as plus qu'à mettre ton savon, tes petits morceaux de savon par ici et à faire mousser sous la douche. Et bien sûr, c'est lavable en machine. Tadam!